Saint François de Sales a dit à un de ses amis qui venait d'être évêque, il faut que tu pries, il faut que tu adores. Il dit, mais je n'ai pas le temps. Il faut que tu prennes au moins 1 heure d'adoration. Dis à ton voisin, au moins 1 heure. L'évêque là lui a répondu, je n'ai pas assez de temps. Je suis très busy. Vous savez ce que Saint François de Sales lui a répondu? Dans ce cas, prends 2 heures. Amen fort. Amen fort. Amen. Dis à ton voisin, où tu n'as pas le temps là, multiplie même le temps des prières. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je vous ai donné un cas réel la dernière fois. Vous vous souvenez, non? D'une dame, à chaque fois, elle va en présentation, elle pique une crise. Quand elle va, elle pique combien de PhD? Je vous ai donné cet exemple, non? Et j'ai dit quoi? Qu'est-ce qu'elle devait faire? Si les gens lui disaient, prie, madame. Non, j'ai une présentation, je suis occupé. C'est comme ça on est. Saint François de Sales a dit à l'évêque, comme tu ne peux pas prier 1 heure, parce que tu es busy, il faut prier 2 heures. Est-ce que vous voyez la logique des saints? C'est-à-dire, plus le temps me manque, plus je suis tiraillé par les événements de ma famille, de ma vie et autres, et que je n'ai plus le temps apparemment de prier, c'est maintenant même que je dois même augmenter mon temps de prière. Mais nous, on dit non, on n'a pas le temps. 1 heure, 2 heures, on n'a pas le temps. Intercession, on n'a pas le temps. Vous suivez? On fait du mal à qui? Et quand Saint François de Sales le dit, je n'ai même pas besoin d'interpréter. Nous-mêmes, là, on a traversé, on a tous vu des situations. Comme le cas de cette dame comme ça. Les hommes de Dieu qui ont prié pour elle. Ça n'a même pas pris 2 minutes. Madame voulait donner votre vie à Jésus. Quand elle a donné sa vie à Jésus, la crise épileptique, bizarre, tout ça a cessé. Des mecs qui ont dit de prier, elle n'a pas prié. La prière qu'on te disait de faire là, c'était pour que toi-même, tu sois protégé, sécurisé. C'était pour ton propre bien, mais tu as vu ça comme on veut te prendre du temps. Maintenant, le temps que tu as voulu épargner, vous voyez un peu, tu arrives et ce temps est gâché. C'est comme quelqu'un qui dit, quand on lui dit donne, non, je dois épargner. Il faut que j'atteigne d'abord 20 000 euros. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Quand il atteint les 20 000 euros, il s'en va investir dans quelque chose. Demain, on lui dit arnaque. La hache, dis à ton voisin la hache. Tu vas suer, tu vas faire plus d'efforts, tu vas perdre plus de temps à couper le petit table là. Parce que quoi? Aucune efficacité, ce n'est pas aiguisé. Regarde qui est en face de toi. Et quelqu'un, ça dit que tu as travaillé 200 millions pour donner à quelqu'un. Comme cette histoire de 13 maisons. Je vous ai déjà expliqué ça, non? Où le serviteur de Dieu, un gars, il allait voir son père spirituel. Donne-moi... il dit, papa, il faut prier pour moi. J'ai un business, c'est un truc, un contrat. On dit, je vais avoir 13 millions à tel prix. C'était comme un prix cadeau. Le gars prie. L'homme de Dieu lui dit, va, tu es déjà béni. Il part. Le truc est en train de rouler. Tout ça. C'est comme on te donne 13 maisons au prix d'une maison. Il est heureux, le deal est parfait, tout est bien. Il y a des gens comme ça. Ils ne savent pas pourquoi. Mais un coup comme ça, ta tête, là, ça leur plaît. Amen. Dis à ton voisin la faveur. On ne peut pas dire ta tête leur plaît, mais pour rien comme ça, hein, ils sont heureux de te donner ce truc-là. 13 maisons comme au prix d'une. Maintenant, il s'en fait les papiers, tout ça. Quand il revient, il donne la bonne nouvelle au père spirituel qui lui dit, ah, mais c'est bien. J'espère que tu vas donner une maison dedans comme dîme. 13 maisons, c'est quoi? 1,3, non? Il a commencé à allumer le père spirituel. Jean, voilà, c'est ça, vos affaires de dîmes, ouais. C'est comme ça les chrétiens, c'est maintenant ils connaissent l'Ancien Testament, la doctrine, la théologie. Il est entré ici, il a soulevé son père là, mis à gauche, mis à droite. Le père a dit pardon, oh, je m'amusais. Je m'amusais. C'est pas parlable. Hein? L'argent qui n'est pas encore venu, maison qui n'est pas venue, déjà, vous avez commencé à vos affaires de dîmes. Il dit, je m'amusais. Quand il est retourné pour aller voir, maintenant pour conclure la signature, les gars lui ont dit, tu es malade. Qui t'a parlé de ça là? Qui t'a dit que nous on veut te donner? Où tu as dormi là? Ton fétiche n'a pas marché. Ton glace là, ça n'a pas pris. Retourne. Ah! Les parents la maison tu es malade. Nous on va te coffrer, tu vas voir. Nous on peut te donner ça là, à ce prix. Tu es fou? Vous voyez un peu, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu la faveur.
Le repas, quand tu entres et puis tu dînes, le Christ, c'est un signe d'alliance. On ne mange pas avec quelqu'un qui va nous empoisonner. Le Christ ne te veut pas du mal. Vous êtes un. C'est pourquoi vous pouvez être assis à la même table. Est-ce que tu t'imagines ce que c'est d'être à la table de Dieu? Il dit non. Donc il est revenu, le gars dit, ah. Et ce qui était stupide, c'est une histoire réelle. Ce qui était stupide dans l'histoire, le père spirituel en question, en 2009, là, lui, il était parmi les 50 personnalités les plus influentes au monde. Mais quand je vous raconte l'histoire, je ne sais même pas le nom du monsieur. Ça veut dire que toi, tu es une non-entité. Tu es anonyme dans le monde. Tu parlais à quelqu'un qui faisait partie des personnes les plus influentes. C'est-à-dire lui-même, là, il est plus que maison. Est-ce que vous voyez un peu comment on peut être stupide souvent? Comment on peut rater souvent les choses? Parce qu'il n'y a aucune notion du sacrifice, aucune notion d'intimité avec le Seigneur. Il a perdu comme ça. Hein? Et le monsieur, lui, le père spirituel en question, lui, il avait plusieurs cités. Vous imaginez, des cités. Ça veut dire que vraiment, tu ne te rends pas compte. Mais je dis toujours, il y a des choses dans nos vies, c'est comme des tests. Vous comprenez? Ça me rappelle une anecdote d'un pape, je crois que c'est toujours Jean 23, où il y a un enfant, il aimait bien jouer les enfants. Et puis, l'enfant avait un ballon. Il a dit, tu veux me donner ton ballon? L'enfant lui a dit, non, je ne peux pas te donner, c'est pour mon petit frère. Et le petit court pour aller vers sa maman, pour dire, le pape veut voler mon ballon. Dis à ton voisin, toi, le pape veut voler ton argent. Est-ce que vous voyez la mentalité? C'est un enfant, ça fait rire. Tout le monde a souri. La maman a dû sourire. Mais imagine, regardez quand le pape François, dernièrement, est sorti. Qui a remarqué le geste qu'il a fait là? Il a vu une vieille dame avec quoi? Avec des fleurs jaunes là. De loin, moi, mais il ne voit pas bien. Le pape, il voit il a remarqué la dame là, sans lunettes. Hein? Il dit, la dame qui a les fleurs là-bas, jaunes. Il a salué. Et ils ont pris les fleurs pour envoyer au pape. Imagine, ton ballon est dans la main du pape. Demain, il est saint. Tu vas le fatiguer pour dire, mon ami, c'est pas ça? Mon ballon, oui. Ah, c'est une grâce, c'est pas ça? Donne mon ballon. Hein? Bon, je garde le ballon, mais viens guérir. Hein? Hein? Donne-moi l'argent ici, c'est pas ça? Toi, tu as l'occasion de donner le ballon au pape. Tu dis, pape veut voler ton ballon. Vous voyez? Ça fait rire. Mais souvent, on est comme cet enfant-là. Il a pensé que son père voulait lui voler sa maison. Mais le papa en question est plus, il équivaut à des cités et des cités. Même physiquement, ça n'a pas de sens. Les amis, il y a un gars, il a tellement prospéré qu'il a dit aux gens, Dieu ne cherche pas qui exploiter. Il cherche qui bénir. Amen fort. Et que cette mentalité de, on veut m'exploiter, aujourd'hui c'est ce qu'on constate avec les réseaux. Mais quand tu ouvres au Christ, qui s'est fait mendiant, et que tu dînes à la table avec lui, on ne te demande pas pardon pour certaines choses. Parce que tu sais à la table de qui tu es. Tu n'es pas à la table d'un serviteur de Dieu. Tu n'es pas en train de faire plaisir à un groupe de prière. Enlevez ça de vos têtes. Parce qu'on peut être 50 à la retraite, 55, 60. Quand il faut servir, quand il faut bouger, quand il faut faire l'œuvre, on ne voit pas quelqu'un. Souvent, c'est les mêmes personnes qui se débattent. Tu es à la table de qui au juste? Vous voyez? Vous n'êtes plus au stade de venir recevoir quelque chose pour vous et puis partir. Vous êtes au stade où vous êtes déjà une bénédiction pour les autres. Amen. Répète à ton voisin, tu donnes comme une conséquence de la bénédiction que tu es déjà. Quand vous allez sortir cette retraite, si quelqu'un te dit, donne-moi tes choses, au lieu de dire, même 5 francs, je n'ai pas. Dis ce que tu veux, mais il ne faut pas dire même 5 francs, tu n'as pas. Dis à ton voisin, tu as ça. Regardez, vous êtes beaucoup comme ça. Souvent, quelqu'un passe et c'est à vous qu'il ose demander telle chose. Pourquoi à vous? C'est pas ça? Il a foi en toi, c'est bien, c'est ça. Et c'est comme ça le Seigneur, il a foi en nous. Il y a des choses là, on pense qu'on ne peut pas. Dieu même nous dit de faire. Donnez-le vous-même à manger. Hey, Seigneur, tu as vu le nom? Tu as fait tes mathématiques où? Il faut revoir tes calculs, tes formules là, on dirait que tu ne connais pas trop. Seigneur, tu sais combien ils sont et tu sais ce qu'on a? Dis à ton ce n'est pas ton problème. Mathématiques, ce n'est pas toi qui as créé. Amen fort. Donc, suis ce conseil de Saint François de Sales.
Le jour où tu sais que tu n'as pas 30 minutes à accorder au Seigneur, il faut lui accorder 1 heure. Amen fort. C'est comme ce paysan. François de Sales le croise. Et puis il dit, oh, ton cheval là, il est joli, hein? Ouais, quand quelqu'un veut prendre quelque chose que tu as là. Ma chérie, ta robe là. Ah! Quand ta caméra commence comme ça, tu sais où elle veut venir. Eh, ton bracelet là. Mais dis donc. Il y a ce qu'on te dit pour apprécier et puis il y a ce qu'on te dit pour te raqueter. Ton cheval là est joli, hein? Et Saint François de Sales lui a dit, je vais te le donner si tu me récites le Notre Père totalement sans distraction, avec vigueur. Le gars, il a commencé, Notre Père, je suis, Arrivé quelque part là-bas, donne-nous nos pères. Arrivé quelque part au milieu là-bas, là. Il s'arrête. Et puis il dit, mais la selle du cheval là, tu vas me donner aussi, non? Les deux ont commencé à rire. Pourquoi? Il a gâté le challenge. Et il a été distrait. On te dit, on te donne le cheval. Tu veux savoir maintenant si on te donnait le lit et le drap, le pain et le beurre. Termine, tu vas voir le pain là. Peut-être il y aura beurre. Amen. Ils ont tous deux ri, mais c'était une leçon sur la facilité à sortir de la prière. C'est-à-dire, mais on va continuer jusqu'à quand? Il y en a qui vont s'arrêter au mercredi prochain. Après le mercredi, ils vont tomber dès le jeudi dans la routine habituelle. Certains vont maintenir l'atmosphère pour 1 mois. D'autres vont maintenir pour le temps de carême. Dis à ton voisin, il faut rester. Il y a un beau cheval qu'on doit te donner là. Reste dans la présence. Amen. Termine ton Notre Père. Alléluia. On est trop, hein? On sort trop vite et trop facilement. Amen. Et il y a des sacrifices aussi. Ça, c'est mon autre conseil. Il y a des sacrifices quand tu veux faire là. Dis à ton voisin, ça t'engage toi. N'engage pas quelqu'un. Le monsieur a son enfant qui doit baptiser. Sa femme est devenue témoin de Jéhovah. Elle dit, elle ne veut pas. Donc, il s'en voit le curé. Ah, monsieur le curé, voilà ce qui se passe. Le curé dit, il faut venir demain, on va réfléchir pour te proposer une solution. Lorsque il revient, il dit, mon curé, il a déjà trouvé la solution. Ah, le curé était content parce qu'il dit, moi, il a réfléchi même, je ne vois pas ce qu'on va faire pour cette histoire-là. Et le curé, curieux, lui demande, mais quelle solution tu as trouvé? Il dit, mais j'ai médité la parole. Quand Abraham partait immoler Isaac, il n'a pas dit à sa femme. Dis à ton voisin, ça t'engage. Il y a des sacrifices, c'est toi. Amen. Imaginez, notre seul enfant, on a eu. Quand tu as parti, lui, non, Dieu m'a dit. Quel Dieu t'a dit? Rien de moi, Satan. Chicoter ça sur Abraham, là. En fait, c'est Abraham qu'on allait attacher. Tu ne fais pas attention, femme. Femme. Dis à ta voisine, femme. C'est Abraham même on allait attacher. Pas jouer son enfant, hein? Ou bien? Mais même Isaac même ne savait pas. Ou bien? Est-ce que vous suivez? Il y a des situations dans vos vies. C'est ça aussi la puissance du sacrifice. Finalement, Isaac n'a pas été immolé. C'est pourquoi l'épisode s'appelle la ligature d'Isaac. Beaucoup ne disent pas sacrifice. Parce qu'il n'a pas été finalement sacrifié. Mais vous voyez jusqu'où votre volonté, votre engagement doit aller. Il y a des situations, tu n'as pas besoin. D'autres même là, c'est ton ex. Ex même qui n'est pas censé exister. Qu'est-ce qu'il fout dans ton affaire? Tu prends des décisions sur la base d'un ex. Dis à ton voisin ex. Un ex champion. Il n'a plus rien à voir. Il est dans l'Égypte là-bas encore. Amen fort. Amen. On ne dit pas de prendre les choses, de prendre des décisions sans tenir compte du conjoint ou du partenaire. Mais dis à ton voisin, ça t'engage d'abord toi. Non, les affaires de groupe de prière, non, les affaires des pères spirituels. Dis à ton voisin, ça t'engage toi. Si tu veux, il faut aller dire à Alex. Il faut aller dire à tes parents. Quand tes parents vont venir te dire, ne prie pas. Le résultat de ne prie pas là, qui va porter? C'est toi, non? Et puis à nous, allez, on va avec ça. Amen fort. Oui. Il y a des personnes qui prennent aucune responsabilité. Dis à ton voisin, aie le sens de la responsabilité.